dans la vie là, souvent Dieu te parle mais tu n'écoutes pas. C'est ce qui m'est arrivé. Allez, tcholeka. Si je fais pas ce qu'ils font là, ça me donne. Ok, tout a commencé quand j'étais au début du semestre. Et j'ai une amie qu'on va appeler Macha, qui est en dernière année, qui m'a parlé au fait d'une réunion ou d'une sortie qu'elle devait faire dans une autre faculté. Donc elle m'a demandé si j'étais disponible pour l'accompagner. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on est parti dans la faculté là-bas. Et c'était au fait une rencontre entre les Russes et les Africains. Les Russes nous posaient des questions et nous on répondait sur la vie en Russie, comment ça se passe, l'adaptation, quelle est la différence entre la Russie et notre pays avant de venir, qu'est-ce qu'on pensait de la Russie et autres. Voilà. Et donc à la fin de la réunion, j'ai rencontré une fille, on va l'appeler Véronica. Elle m'a demandé si je suis déjà plutôt partie au cinéma. Et je lui ai dit non, que depuis que je suis venue, je suis jamais partie au cinéma. Elle m'a dit ok, c'est qu'on se change les contacts, on va remédier à cela. Donc on s'est changé les contacts et très vite elle m'a contacté pour me dire que elle peut m'accompagner au cinéma tel jour. Est-ce que moi ça m'arrange? Au début, je n'avais pas trop envie d'y aller parce que je savais que je n'avais pas assez d'argent en ce moment et vraiment quand un blanc t'invite, il faut prévoir ton argent. Donc au début, j'ai dit, je sais pas trop et j'ai pris des renseignements. Je lui ai demandé combien va coûter le film. Elle m'a dit 100 euros. Non, j'ai vu que c'était dans mes moyens. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et est-ce que je peux venir avec Macha au fait? Elle a dit ok, il n'y a pas de souci parce que elle-même va venir avec quelqu'un. Donc on a fait les programmes et le mercredi, on devait sortir le vendredi. Le mercredi, Macha envoie un message pour dire qu'elle ne pourra pas être là, qu'elle a d'autres projets et autres. Donc Véronique m'a envoyé un message pour me dire que elle ne sait pas comment elle va faire avec les billets qu'elle a déjà achetés. Elle a dit qu'elle a déjà acheté. Je précise ça parce que c'est un point très important pour la suite de la vidéo. Elle a dit qu'elle avait déjà acheté les billets, donc ça sera compliqué. Et comme elle a dit même qu'elle avait déjà acheté les billets, Macha a fait tout son possible pour être là le vendredi. Elle a dit, ok, comme elle a déjà acheté les billets et que ça sera un problème pour rembourser et autres, donc je vais essayer de venir, je vais m'arranger en quelque sorte. Donc, on a dit ok, donc on attendait tout le vendredi. Et le vendredi même, le jeudi, elle n'a pas envoyé de message pour savoir où on doit se retrouver, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc le vendredi, j'étais carrément couchée. Je m'attendais plus à sortir au fait. Et Macha m'envoie un message pour dire Sheila, après toi, parce que à 15h, on se retrouve à City Park pour aller voir le film. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à m'apprêter vite fait. Il était midi quand elle m'a envoyé le message, je n'avais même pas encore préparé. J'ai commencé à préparer. J'ai fini de préparer, j'ai essayé de manger. Oh là, mon ventre. On dirait que c'est Dieu qui disait, Chelumiel, couche-toi, tu vas dormir. Mais il n'a pas écouté ça. Malgré que mon ventre me faisait mal, il dit ça fait rien, j'ai déjà donné ma parole, il est parti. J'ai pris ma route, je suis sortie. J'attends le bus vient pas. Et moi-même, je voulais partir au cinéma. J'ai décomposé hors de ma maison à City Park. C'est même pas vraiment une grande distance. Mais si je marchais, j'allais être en retard au fait. Il fallait absolument que je prenne le bus. J'ai décomposé dans le bus là. J'ai pris un premier bus qui m'a déposé devant. Je suis descendue, je suis partie. J'ai traversé la route pour prendre un autre bus pour pouvoir arriver à l'heure. Et la fille, elle m'envoyait un message chaque minute. Tu es où? J'arrive là-bas. C'est maintenant, elle demande, vous allez regarder quel film.
je me rends compte que la fille, au fait, elle n'a rien acheté. Elle n'a pas acheté des tickets. C'est maintenant on va acheter les tickets. Elle a dit, vous allez regarder quel film? Je dis, moi, je sais pas, je suis jamais partie au cinéma. N'importe quel film, mettez-moi, je regarde, je m'en fous. Et elle me dit, au fait, c'est que les tickets de 100 roubles sont finis. Donc, il reste que les tickets de 250. Pourtant, c'est elle qui m'a dit que les billets allaient coûter 100 roubles qu'elle a déjà acheté. Vous voyez un peu le comportement des filles russes. J'étais là. Je dis, waouh, mais cette fille, elle va finir mon âge ici. Et si je n'étais pas venue avec l'argent carrément, on faisait comment? Donc, j'ai donné les 250 roubles. Pour ma part, chacun payait sa part, bien sûr. On a regardé un film assez ennuyeux, j'étais vraiment... Mais avant même de regarder le film, elle me dit, bon, on va acheter les pop-corn. Il a dit, achetez, oh. Bon, Maïssa, moi, il n'achète pas aussi. Il n'a plus son argent. Donc, on est parti dans un magasin qui n'était pas trop loin de l'endroit où on allait regarder le film. Suivez bien cette partie. On est parti dans le magasin et ma camarade Macha, elle a acheté le popcorn pour elle et elle a acheté pour moi au fait. Parce qu'elle a vu que vraiment, c'était tout mon fonds, je leur avais donné. Donc elle a acheté pour moi et elle a acheté pour elle. Et j'avais la carte de réduction de ce magasin. Donc je lui ai dit, prends ma carte de réduction, comme ça le prix sera moins. Donc elle a pris ma carte de réduction pour acheter les trucs au fait. Et elle a payé. On est parti suivre le film. On a fini de suivre le film et autres. Je voulais rentrer à la maison que j'ai une amie qui m'appelle. Je l'appelle Babouchka. J'ai une amie qui m'appelle pour me dire, oh, Cholumiel, il y a une nouvelle africaine qui vient d'arriver à Sarance, que faut faire vite, tu vas venir, tu es où? Je lui ai dit, ah, je suis à City Park. Elle m'a dit, ah, si tu es à City Park, profite en même temps pour acheter la boisson pour elle. Je vais te donner l'argent. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais acheter la boisson avant de rentrer. On a fini de suivre le film. Je n'avais pas terminé mon sachet de bon maïs. Je ne l'avais pas terminé. Donc, j'ai dit, d'accord, je vais partir acheter la boisson. Et j'avais le sachet de bon maïs en main, au fait. Avant d'entrer dans ce genre de magasin, il y a toujours des casiers où tu peux mettre tes achats que tu as fait dans d'autres magasins. Genre, tu peux mettre n'importe quoi fermé à clé, prendre la clé, partir dans le magasin, faire tes achats tranquille. Arrivé à ce niveau, quelque chose me dit, Sheila, dépose le sachet de bon maïs dans le casier. Dieu m'a parlé. Je dis non. Je vais déposer le sachet de bon maïs. Pourquoi au fait? C'est juste un sachet de bon maïs, ce n'est pas grande chose. Je suis rentrée dans le magasin avec le sachet de bon maïs. J'ai pris la boisson. Je suis passée à côté du stand de bon maïs. Quelque chose me dit, mon Dieu encore me parle pour me dire, dépose ton sachet de bon maïs là. Je dis non, je vais sortir avec le sachet de bon maïs. Donc, arrivé à la caisse, tout ça, je fais sortir ma carte de réduction. Je dépose la boisson que j'ai achetée. Elle fait passer la carte de réduction, elle fait passer la boisson. Et elle me dit, et le sachet de bon maïs qui est dans ta main. Je lui dis, non, non, j'ai déjà acheté ça au fait. Que c'est juste ça que je viens acheter. La femme, elle m'a dit, mets-toi de ce côté. Elle dit, tu as déjà acheté le sachet de bon maïs. Où est le reçu? Oh, comme c'est pas moi qui ai acheté au fait. Donc, le reçu n'est pas avec moi, c'est avec Macha.
Et Macha est déjà partie à la maison. Après le film, elle est partie à la maison. C'est moi, j'ai dit non, je me retourne, je m'en vais acheter la boisson et après je rentre. Donc, Macha est partie. Je n'ai ni reçu pour prouver que je l'ai déjà acheté. Rien. Au fait, là, je veux qu'elle me croie sur parole. Oh, je suis black. On ne peut pas te croire sur parole comme ça. Et là, la dame me dit, mets-toi là, attends. Et elle me demande, tu as acheté ça à quelle heure? Tu as acheté ça à quelle caisse? Numéro de la caisse, c'est quoi? Je dis, je sais pas, je connais pas le numéro de la caisse, j'ai juste acheté. Je lui ai dit, je pense que j'ai acheté ça aux environs de 15 heures, je sais plus. Là, je savais vraiment pas. Et là, elle appelle la sécurité. La sécurité vient, oh, montre le reçu de truc. Je dis, je n'ai pas de reçu, je n'ai pas pris de reçu. Il me dit, ok, tu as acheté ça à quelle heure, où? Je dis, je sais pas c'est dans quel, je sais plus c'est dans quel cas j'ai acheté, mais en tout cas, j'ai acheté ce bon maïs. Je l'ai acheté. C'est aux environs de 15 heures que je suis venue ici. J'ai acheté le bon maïs. J'étais avec même mes amis. On a acheté le bon maïs. On est parti regarder un film. Et je suis revenue pour acheter la boisson pour rentrer chez moi. Il dit, ok, attends là. Ce jour-là, Dieu était avec moi, quoi. Il est parti. Parce que quand tu achètes quelque chose avec ta carte dans ce magasin, ta carte de réduction, le reçu qu'on te donne là, on envoie aussi sur ton mail et on envoie, genre ils envoient ça un peu partout là, parce que quand tu fais la carte de réduction, tu mets toutes tes coordonnées. Donc eux là-bas, ils ont ça dans leur registre. Il est parti voir, il a vu que je disais la vérité. Il est revenu, il m'a dit, ok c'est bon, j'ai vérifié, tout est ok, tu as déjà acheté, tu peux partir, mais j'ai eu. Donc la morale de l'histoire, c'est que si vous avez quelque chose en main, même si vous l'avez pris à la maison avant de le finir, si vous savez que cet article-là, ce que vous avez en main plutôt, est aussi dans le magazine où vous allez, s'il vous plaît, mettez ça dans les casiers. Et les reçus, ne jetez surtout pas les reçus. Ne jetez pas les reçus bêtement. Parce que j'ai une story time sur cette affaire de reçus jetés là. Donc, c'était un peu cette story time pour démarrer cette nouvelle année. Bonne heureuse année 2020. Je vais pas commencer à vous dire tous les bontés, succès et autres. Si vous voulez le succès dans vos vies, confiez-vous à Dieu et travaillez dessus. Parce que ça ne sert à rien de dire mes meilleurs vœux. Vous allez crier Amen, Amen, Amen et vous coucher, dormir. Il faut se battre dans la vie. Donc, je vous aime. À bientôt. Paka.